Vous savez, Tyrion, vous pourriez quand même être redevable de vous avoir sauvé la vie après l'assassinat de votre neveu. Quoi? Écoute, Lord Varys, je sais très bien que tes petits oiseaux t'ont mis que tu tires un avantage de tout ça. Vous êtes vraiment fou, Tyrion, comme votre petite taille le laisse deviner. Ouais, mais moi j'ai des couilles. Et sinon, ça t'intéresse pas ce qu'on raconte? Oui, toi, avec ton truc dans les mains, là. Tu crois qu'on te voit pas? Tu crois qu'on sait pas quand t'appuies sur pause pour voir des séquences? Hein, a priori, tu les aimes bien, les scènes d'Daenerys. C'est grâce à mes petits oiseaux. Ah, toi, ta gueule, hein. Tu crois que nous, chez HBO, on te voit pas mater? On t'analyse, tu sais, on t'observe. Avec notre feu grégeois. Mais non, c'est grâce au Big Data, Varys. Rien de nouveau à dire qu'aujourd'hui, on croule sur le choix des séries à voir, qu'elles soient programmées sur les chaînes de télévision ou bien sur les plateformes de diffusion comme Netflix et Amazon. Et que tu sois du genre à attendre ton épisode chaque semaine ou bien tout regarder d'un coup, que t'aies ton heure fixe comme par exemple le déjeuner ou bien n'importe quel moment de la journée, tous les moyens sont bons pour consommer ces programmes. Devant une offre toujours plus grandissante et une concurrence accrue, les différents médias rivalisent d'idées et d'astuces pour nous attirer chez eux. Et ces dernières années, Amazon Studios et Netflix ont vraiment tué le game et surclassé tout le monde avec une nouvelle pratique, l'utilisation des données personnelles. Pour faire plus pro, on appelle ça les Big Data. Comme l'a démontré le professeur Sébastien Wernicke, spécialiste de la programmation génétique lors d'une conférence TED, les deux mastodontes du numérique ont récolté les données de leurs consommateurs pour influencer leur future création. What they don't realize is that while they're watching their shows, actually, they are being watched. Ce qui a différé ensuite, c'est l'utilisation qu'ils en ont faite. Le professeur Wernicke... Ça va, on vous dérange pas ? Non, ne faites pas attention à moi. Mais vous êtes qui? Ne vous inquiétez pas. Je suis juste ici pour prendre quelques notes. J'analyse. Mais vous analysez quoi ? Pas grand-chose. Le ton, la voix, l'humour aussi. Enfin, un peu tout, quoi. Ok, bon bah... on continue quand même. Roy Price, directeur d'Amazon Studios, décida d'utiliser le Big Data comme un socle immuable sur lequel créer une série qui répondrait aux supposées attentes du public. Messieurs, je vous ai donc ramené ici tous les éléments d'une bonne série. Et je vais donc vous demander de les choisir une par une, s'il vous plaît. Vas-y toi, commence. Allez-y. Colocation. Encore. Ta. Chacun son tour. John Goodman. Allez les garçons. Politique. Encore une. Humour. Au résultat, on a Alpha House, une sitcom qui suit le parcours de 4 sénateurs vivant en colocation à Washington, avec en tête du casting l'immense John Goodman et à la création Gary Trudeau, l'auteur de Doonesbury, une BD satirique multi-récompensée. Alpha House avait donc tout pour réussir, pourtant sans forcément être mauvais, le show ne rencontra pas le succès envisagé, contrairement à sa rivale de Netflix, House of Cards. Well, John Wayne, welcome to Nerd Prom. Little prick stonewalling me. Walter! What are you doing, man? Here you go, Larry. You see what happens? You see what happens, Larry? You see what happens? This is what happens when you fuck a stranger in the ass, Larry. You see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the ass? What happens, Larry? What happens when you fuck a stranger? What the fuck are you doing, man? Stop it! I just fucked that fucking girl last week! Oh, I'm gonna fucking kill you! I just fucked that fucking girl last week! Fucking kill you! Netflix décida non pas de prendre les données data comme parole d'évangile, mais de s'en servir comme d'un outil au service d'une équipe d'auteurs, même s'il se basait sur une série anglaise déjà existante. Rien ne prouve aujourd'hui que les données récoltées suffisent à prédire les envies et les désirs des spectateurs. C'est ce qu'a démontré dans une autre conférence TED le professeur Daniel Kahneman, qui est aussi économiste et psychologue, donc en gros mieux que toi et moi. Il affirme qu'il y a une différence fondamentale entre l'expérience en direct et le souvenir qu'on en garde. Les perceptions d'un événement évoluant avec le temps qui passe, et donc la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Those are two very different entities, the experiencing self and the remembering self, and getting confused between them. Faute de moyens d'évaluation efficaces,
les médias traditionnels continuent de fournir des programmes tributés à une case horaire définie, avec une dramaturgie adaptée aux coupures publicitaires. En gros, ça se passe comme ça. On tourne un premier pilote, et s'il passe le test de la première diffusion, c'est déjà pas mal. Mais il va encore falloir qu'il s'adapte au moule de la chaîne dans laquelle il va être diffusé. En gros, par exemple, La Brocante, c'est cool. Mais c'est adapté à une chaîne pour son public. Une chaîne pour les vieux, par exemple. Avec Laurent Romeshko. Vous voyez ? Même des séries aussi cultes que The Wire et Les Sopranos. Ah, Soprano, le chanteur? Bref, donc, même les séries The Wire et Les Sopranos n'ont jamais fait des scores d'audience extraordinaires. Motherfucker. Mais par contre, elles sont quand même restées à l'antenne vu leur qualité et l'image ultra forte qu'elles apportaient à leur chaîne. Sans compter que derrière, il y avait aussi la vente de DVD qui rapportait un max. Aujourd'hui, avec la vidéo à la demande et la possibilité d'avoir accès à une saison complète, notre mode de consommation change. Et tel un roman, nous sommes maîtres de pouvoir regarder les 12 épisodes d'affilée, ou bien de distiller leur visionnage comme bon nous semble. La question à se poser pour le spectateur n'est plus quel est le meilleur programme à cette heure, mais quel est le programme que je veux voir maintenant. Ceci est une alerte... Oh pardon, je me suis trompé de voix. Ceci est une alerte enlèvement du ministère des youtubeurs. On nous signale que dans la séquence qui va suivre, l'énergie et la bonne humeur des animateurs ont disparu. Alors bien sûr, il y a eu des échecs autant sur Netflix, sur Amazon que sur HBO, et peu importe les moyens technologiques utilisés pour évaluer les données ou pour consommer les programmes, la qualité et l'originalité primeront toujours. Tu trouves pas ça bizarre qu'on se touche les hommes en parlant de Picasso? Et pourtant, on est en droit de penser que face à une offre toujours plus importante, certaines œuvres pourront trouver leur place et pourront aussi se permettre de prendre leur temps. Cette contradiction entre une surconsommation des séries et la possibilité pour certaines d'entre elles de prendre leur temps offre une perspective optimiste pour un format série en pleine mutation, notamment avec le développement des web-séries et de la vidéo sur mobile. Alors, c'était comment ? Bah écoutez, ça m'a l'air tout bon. Je crois que j'ai tout vu. Encore 2-3 petites choses à changer, un dernier réglage, et on devrait être bon. Bon bah c'est nickel, j'ai eu peur. Ouais, ah bon ? Bah ouais, j'ai cru qu'il allait nous remplacer. Il est con.